C'est au total 62 595 candidats finalistes qui ont participé à la 58e édition des examens d'État dans les 3 sous-divisions éducationnelles que compte le Nord Kivu. Démarré ce lundi 24 juin 2024 sur toute l'étendue de la RDC, 3258 candidats déplacés ont pris part à ces épreuves en déplacement en ville de Goma. Repartis dans des 300 dans la province du Nord Kivu, ces épreuves ont concerné aussi les élèves se trouvant à l'école congolaise à Kigali, au Rwanda, comme a affirmé le général-major Peter Chirimwami Nkuba, gouverneur du Nord Kivu, dans le cadre de l'état de siège. Pour lui, toutes les mesures ont été prises par le gouvernement en vue de la passation de ces épreuves en toute quiétude. Oui, pour les enfants qui sont sous l'emprise du lien 23, nous avions fait la délocalisation. Et c'est pour cela qu'on se retrouve ici, où on a les finalistes déplacés du territoire de Massissi et de Rutshuru. Ils sont ici, ils sont en train de passer leurs épreuves des examens d'État dans des conditions bonnes comme les autres. Les déplacés dans ce sens sont à 327. Le message, c'est d'abord les remerciements au commandant suprême chef de l'État, n'eût été son implication et le gouvernement central, ces épreuves n'auront pas eu lieu. Vous connaissez qu'il y a eu des petites discussions auparavant, mais après, le gouvernement central, par l'impulsion de son Excellence le Président de la République, a pris la charge des épreuves des examens d'État pour la province du Nord. C'est donc une occasion pour lui rendre les hommages les plus vibrants et remercier aussi le gouvernement central pour cet acte de compassion pour la population du Nord Kivu. Avant de lancer officiellement ces épreuves, le gouverneur militaire du Nord Kivu a prodigué quelques conseils aux lauréats, parmi lesquels la lutte contre la tricherie et la concentration avant de répondre aux questions. C'est pourquoi, chers candidats, je vous invite à la culture de la valeur et à la discipline. Évitez la tricherie. Évitez de copier les réponses des examens de vos condisciples, ce qui vous ouvrira la porte à l'échec. Que tous les enseignants ici représentés par leurs gestionnaires et syndicalistes trouvent ici l'expression de ma gratitude pour leur travail abattu avec abnégation. Quant aux intervenants au centre, je leur demande d'user de plus de professionnalisme et de s'atteler au strict respect des instructions en ne laissant aucune place aux antivaleurs, sachant que des peines non seulement administratives ou disciplinaires leur sont réservées, mais bien plus, des peines judiciaires proportionnellement à la gravité de chacune des infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions. Je crois que vous êtes à la page. Il ne faut pas trembler. Ça fait 30 ans que j'ai passé cette épreuve. Alors je vous encourage. L'examen d'État n'est pas un mythe. C'est question d'être prêt et garder votre frousse. Il ne faut pas être très pressé. Il faut observer et comprendre. Ce n'est pas très compliqué. La fondation de la Première Dame vous a relevé le prix de l'excellence. Si vous avez plus de 85% des points aux examens d'État, donc vous aurez une bourse. Méritez la bourse qu'on nous offre. N'est-ce pas? J'espère que vous n'allez pas nous décevoir. Vous connaissez les conditions dans lesquelles vous passez ces épreuves. C'est un sacrifice du gouvernement central, c'est un sacrifice du gouvernement provincial, et donc vous ne devez pas nous causer honte. Nous avions milité pour que vous passiez ces examens dans de bonnes conditions. C'est à ce moment que je déclare lancer officiellement et solennellement la session ordinaire de l'examen d'État sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu. Pour finir, le gouverneur et toute son équipe ont effectué les tours dans certains centres de passation des examens dans la ville de Goma afin de s'imprégner du déroulement de ces épreuves pour cette première journée. Depuis Goma,
Jozo Boulonfoubine Mikendero pour HK2D Télévision.